And when they talk about Rwanda, they mean Tutsis. Je le répète en français. Le journal anglais The Guardian avait écrit « Une nouvelle génération de Congolais est en train d'émerger ». Et cette nouvelle génération de Congolais a développé un sens de blâmer les Rwandais à tous leurs malheurs. Et lorsqu'ils parlent des Rwandais, ils veulent dire les Tutsis. Pour que les Tutsis ne souffrent pas de cette généralisation abusive, il est plus que temps que les Tutsis eux-mêmes cherchent à séparer les blés des livrets, comme dans la Bible. Il faudra que les Tutsis paisibles commencent à se désolidariser des criminels, des nazis, des gens qui ont cru qu'à cause du mensonge, ils vont instaurer l'apartheid comme ils ont réussi à le faire au Rwanda, avec des mensonges. Et s'il faudra dire quelque chose aux extrémistes Tutsis, les Nyarugabo, les Miller, les Rubenrois, il faudra leur dire leur mensonge trouvera la vérité partout. Ils ont commencé à faire des manifestations dans la diaspora et ici dans la diaspora, on les a promis, vous faites une manifestation, les Congolais vous répondent par 10 manifestations. Vous faites une manifestation, si vous venez du nord, et les Congolais viendront du sud, vous vous rencontrez au centre et les Européens ou les Américains vont diviser les manifestations. C'est ça le principe, c'est pour cela, dans cette vidéo, on va vous proposer aussi les contre-marches des Congolais de la diaspora vis-à-vis des extrémistes de la diaspora hégémonique Tutsi en République démocratique du Congo, qui sont en train de scier l'arbre sur lequel ils sont perchés. Il est plus que temps aux Tutsis paisibles de chercher par tous les moyens de se frayer un nouveau leadership. C'est ce qui a fait de l'Allemagne ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que l'Allemagne avait d'abord eu à se débarrasser de son leadership nazi. Bien sûr que c'était sous le tutelage américain, mais pour exorciser l'Allemagne des démons de la violence, il était question de lui donner un nouveau leadership. C'est pour cela que nous proclamons du haut de la toiture que les dialogues que les extrémistes Tutsis sont en train de chercher n'aura pas lieu tant que les personnes associées au massacre des Congolais, toute personne ayant participé de près ou de loin au RCD, au M23, au CNDP d'Inkundabatoire, d'ailleurs là on a oublié de mentionner ça, les Congolais n'ont pas le temps de perdre avec ces gens, leur terre promise se trouve en prison. Et si on parle qu'en République démocratique du Congo, il règne l'impunité, le grand bénéficiaire de l'impunité sont les extrémistes Tutsis. Parce que les horaires qu'ils ont faits en République démocratique du Congo ne méritent pas qu'une personne comme Azarias Ruberwa soit ministre. Que quelqu'un comme Moïse Nyarugabo soit un sénateur, le sénateur des cimetières, là où il y a les croix des gens qui l'ont tué ou quoi. Il y a aussi ce point qui est aussi très capital, s'il faut s'adresser aux extrémistes Tutsis. Ici, on ne fait plus la généralité abusive, la généralisation plutôt abusive, parce que nous nous sommes adressés aux paisibles Tutsis, qui sont épris du sens de la paix et de la justice. Nous sommes ici pour leur dire ceci. Lorsqu'un Kundabatoire a pillé, volé, violé et tué, où est-ce que Moïse Nyarugabo était, lui qui dit qu'il est l'avocat de tout le monde?
Quand est-ce que Moïse Nyarugabo va révéler aux Congolais les ressources que le Rwanda a pillées? Parce que lui, Moïse Nyarugabo, il est plus congolais que tout le monde. Maintenant, nous avons un problème avec les pillages que le Rwanda a fait au Congo. Moïse Nyarugabo peut-il être dans une commission qui va déclarer que le Rwanda doit restituer quelque chose de tout ce qu'il a pillé en République démocratique du Congo? Au contraire, si aujourd'hui on dit qu'il y a quelque chose qui se passe au Rwanda, le Rwanda est ceci ou cela, mais Moïse Nyarugabo, qu'est-ce que lui, avec son organisation, le RCD, lui et les Rubero et consorts, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont pillé pendant l'occupation de l'Est avec leur républiquette qu'ils voulaient créer? Eh bien, c'est très choquant et c'est moqué des Congolais lorsque les Ruberois, les Nyarugabo, les Miller se présentent encore et font des points de presse. Lorsque nous voyons les Ruberois, lorsque les Congolais ordinaires voient Ruberois, Nyarugabo et consorts, ils se souviennent du jour qu'ils ont coupé l'électricité à Kinshasa. Ça, il faudra bien le dire à Azarias Ruberois, il faudra bien le dire à Nyarugabo, il faudra bien le dire à Miller, à leur lieutenant. Lorsque vous avez décidé, vous qui êtes Congolais et fiers de l'être, qui est ce Congolais qui peut menacer d'exploser la barrage d'Inga? Qui est ce fils ou fille de la République démocratique du Congo qui peut couper l'électricité, l'eau et l'électricité à Kinshasa? Moïse Nyarugabo, Ruimbika Miller, Azarias Ruberois. Savez-vous que lorsque vous aviez coupé l'électricité à Kinshasa, il y avait des enfants, des bébés dans les incubateurs de nos hôpitaux? Lorsque vous avez inoculé ou bien contaminé les dépôts de sang de l'hôpital à Bukavu avec le VIH, savez-vous qu'il y a des conséquences jusqu'aujourd'hui? Parce que d'autres cas du sida à l'est de la République démocratique du Congo sont liés à cette